Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan et Simon qui viennent d'être les premiers candidats de télé-réalité épinglés par la DGCCRF par rapport à leur placement de produits. En effet, hier, ils ont tous les deux posté une publication sur Instagram sur demande de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Avec la nouvelle loi sur les influenceurs, les placements de produits deviennent beaucoup plus surveillés et encadrés. Ilan et Simon ont été les deux premiers à être directement sanctionnés par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses. Apparemment, d'autres influenceurs pourraient également subir le même sort prochainement. Ilan et Simon ont rapidement pris la parole pour s'expliquer suite à ces posts. Ils reconnaissent leurs erreurs, mais assurent ne pas être des influx-voleurs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Simon est le premier candidat à se faire sanctionner par la nouvelle loi des influenceurs. Voilà ce que Simon a posté. Les agents CCRF de la DDPP du Val-de-Marne ont prononcé une injonction administrative à l'encontre de Simon Castaldi, titulaire du compte Instagram Simon Castaldi. Celui-ci n'indique ni l'intention commerciale de ses publications, pourtant en relation directe avec la promotion de biens ou services, ni les marques pour lesquelles il réalise ses communications. Ces pratiques, qui s'apparentent à de la publicité cachée, sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du Code de la consommation. Ilan aussi. Les agents DGCCRF du Service national des enquêtes ont initié une injonction administrative à l'encontre d'Ilan Castronovo, sur son compte Instagram IlanCTO et sur ses chaînes Telegram. Celui-ci affirme d'un service de conseil en paris sportifs qu'il augmente les chances de gagner au jeu d'argent et de hasard. Donne l'impression qu'un service de reversement en argent d'une partie du solde du compte personnel de formation en contrepartie d'une simple inscription à une formation illicite, alors qu'il ne l'est pas. N'indique pas l'intention commerciale de ces publications à visée publicitaire. Ce sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du Code de la consommation. J'ai eu des news. La DGCCRF a demandé à Simon et Ilan de faire ce post, car ils n'ont pas respecté les règles des promotions et publicités sur les réseaux sociaux. Ils ont fait une énorme enquête et il y aura plein d'autres influenceurs qui seront obligés de poster le message de la DGCCRF. J'ai beaucoup de questions par rapport au post que je viens de poster sur Instagram. Je vous explique tout. La DGCCRF a contrôlé tous les influenceurs. Voilà, tout le monde, depuis longtemps, ils regardent ce qu'on fait dans les stories, ce qu'on fait pas, etc. etc. Il faut savoir que je suis sur les réseaux depuis plus de 7 ans. C'est-à-dire que 365 jours par an, je poste, que ce soit des stories, etc. Et même si ça fait 2 ans que je fais plus de placement de produits, la DGCCRF nous contrôle depuis longtemps. Donc sur pratiquement 7 ans de réseaux sociaux, j'ai fait 3 erreurs. La première, ça a été de ne pas mettre le hashtag sponsorisé à toutes mes publications. C'est vrai que parfois j'oubliais et il y avait un manque de sérieux sur ça. La deuxième, tu n'as pas le droit de faire une promotion, par exemple, pour une formation CPF en disant que tu peux avoir un iPhone ou des avantages ou ce que tu veux, c'est interdit. Et la troisième, ça a été par rapport aux paris sportifs. Tu ne peux pas faire d'allégation en disant les gars, avec ce parieur sportif, même si toi tu le trouves bon, tout ce que tu veux, vous allez gagner de l'argent. Non, ça tu n'as pas le droit de le faire, tu ne peux pas promettre des gains d'argent. Moi j'ai fait ces 3 erreurs que je reconnais et que j'assume. Je n'ai pas été condamné à une amende quelle que ce soit. Par contre, j'ai eu un rappel où je dois expliquer ce que j'ai fait sur les réseaux via ce post. Nous sommes contrôlés par la DGCCRF depuis très longtemps et je trouve ça très très bien qu'on soit encadré. Et si j'avais été encadré peut-être plus tôt, ces erreurs-là ne seraient pas arrivées tout simplement. Je ne fais pas partie des influx voleurs. Voilà. Je n'ai pas pris d'amende par rapport à une arnaque quelconque ou quoi que ce soit. Et tous mes réseaux sociaux ont été contrôlés, de Telegram à Instagram, à Snapchat, à TikTok, tout. Voilà. Donc ne me mélangez pas à tout le monde, je ne fais pas partie des influx voleurs. En revanche, j'ai fait 3 erreurs que je viens de vous énoncer, que je ne referai plus évidemment, même si je rappelle que ça fait un peu plus de 2 ans que je fais plus de placement de produits, quasiment plus. Voilà, je tiens à vous le rappeler quand même. Et je trouve ça super qu'on soit encadré par la DGCCRF parce que ça veut dire qu'au moins aujourd'hui, moi si j'ai un doute sur quelque chose, j'ai juste à leur envoyer un message ou quoi et ils me répondent. Et ce qui fait que ça va limiter les erreurs pour moi et pour les autres. Obligatoirement, je pense qu'il va y avoir quelques critiques. Et nanani, et nanana. Je tiens à vous dire une chose, pour les personnes qui critiquent, je suis pas sûr à 100% que vous soyez irréprochable à 253% dans votre travail. J'ai fait 3 erreurs.
Moi, j'ai de la chance qu'ils n'ont pas été graves parce que personne n'a ni été arnaqué, ni impliqué, ni quoi que ce soit. Parce que dans les posts que j'ai faits, je peux vous dire la vérité, aucun n'avait marché. Voilà. Donc, par rapport à ça, donc voilà. Maintenant, je passe à autre chose, j'en parlerai plus. Le post, il restera épinglé 30 jours sur mes réseaux. Et puis voilà, moi, vous savez tout. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo parce que j'aimerais expliquer ce qui s'est passé et pourquoi j'ai publié ces choses du coup sur mon Instagram aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mais c'est très compliqué d'être sur les réseaux, de pas comprendre, de pas suivre ce qui se passe avec les influenceurs depuis plusieurs mois, toute la polémique des influvoleurs, etc. Là, ce qui est réel, c'est que l'État a vraiment pris conscience des problèmes qu'il y avait avec les influenceurs, les dérives et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui cause problème à l'heure actuelle dans le monde des réseaux sociaux actuels, quoi. Réellement eu une campagne de l'État contre les dérives des influenceurs, les dérives des réseaux sociaux, les dérives des publications rémunérées sur les réseaux et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est illégal, tout ce qui ne doit pas se faire sur les réseaux. J'ai fait partie du coup de ce lot d'influenceurs qui a été mis du coup en enquête, on va dire, qui a été recherché entre guillemets pour ces pratiques commerciales trompeuses là. Pour remettre dans le contexte, mes infractions sont pas réellement liées aux influvoleurs parce que je n'ai pas été un influenceur hors du commun, j'ai pas gagné des centaines de milliers d'euros grâce aux placements de produits, j'ai pas fait énormément de placements de produits, mais j'en ai fait et certains que j'en ai fait, je n'ai malheureusement, parce que j'étais pas assez bien informé ou pas assez bien assidu, je ne mentionnais pas que ces publications étaient rémunérées à l'aide du fameux hashtag ad ou hashtag sponsorisé. En France, c'est hashtag sponsorisé parce que ad, c'est pour les anglophones. Et moi, je l'ai pas fait plusieurs fois. Donc, j'ai été convoqué au mois de décembre dernier dans les bureaux de la DDPP, donc là, du département des protections des civils, où j'ai rencontré deux agents avec qui j'ai parlé dans leur bureau pendant plusieurs heures, où j'ai tout exposé, tous mes placements de produits, tous mes chiffres d'affaires. J'ai été totalement transparent parce que pour moi, j'aimais ce que je faisais dans mon travail d'influenceur. J'ai jamais fait des partenariats illégaux ou illicites. J'ai jamais volé personne. Voilà, juste, c'est vrai que j'ai parfois pas mentionné le fait que certaines collaborations avec des marques étaient du coup rémunérées pour moi. Donc voilà pourquoi tout ça a été posté et j'ai été condamné. On n'a pas de passe-droit et je trouve ça bien. Maintenant, c'est très possible que du coup on me cible dans la catégorie des influvoleurs parce que j'ai publié cela. Mais au moins voilà, moi j'y suis allé dans les bureaux, j'ai pas fait l'autruche, je suis allé comme un bon samaritain et j'en suis content. À l'heure actuelle, je peux clairement dire que je suis pas un influvoleur parce que j'ai pas été condamné à une amende, j'ai pas été condamné à avoir proposé des produits illégaux ou illicites ou volé ma côté. J'ai juste malheureusement pas mentionné certaines fois que c'était un partenariat rémunéré à l'aide du hashtag sponsor.